Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de mai 2023. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, j'ai créé le Murmure des Étoiles, une boutique en ligne qui propose des soins énergétiques, des guidances et une boutique avec des produits bien-être, entre autres des cristaux. Alors du coup, les amis vierges, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous, on attaque tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies qui vous accompagnent pour ce mois-ci? Hop, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les vierges? Oh, ma carte préférée. Ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Je la laisse en plein milieu parce qu'elle est trop belle. Comme ça, vous allez pouvoir la regarder, l'admirer. Hop, donc si vous êtes starseed, c'est-à-dire connecté aux étoiles, c'est un clin d'œil, un petit clin d'œil de l'univers. En plus là j'ai mon regard qui se porte sur mon améthyste et mon orgonite et je me dis que peut-être pour certaines vierges, si vous êtes dans la spiritualité, dans le développement personnel, peut-être que les couleurs, j'entends les formes géométriques, vous savez la géométrie sacrée, peut-être que ça peut vous intéresser ou même vous faire du bien. Ouais, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, 2 cartes pour vous. On a un homme qui tient une pièce de monnaie et on a la déesse de la lune. Donc, pareil, on est connecté avec les astres. Donc, vous les vierges, vous êtes énormément connectés. Vous recevez des intuitions, vous canalisez. Enfin, voilà. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez ouvrir votre canal. Il y a des techniques, tout en sécurité. Mais honnêtement, je pense que vous recevez beaucoup d'informations. Vous êtes énormément soutenu par l'univers et surtout, vous pouvez aussi recevoir des informations dans vos rêves. Donc voilà, la nuit, c'est peut-être important pour vous de faire attention à vos rêves, de les noter par exemple dans un cahier, enfin de voir tout ça. Ici, on a un homme qui tient une pièce de monnaie qui est ressortie. Alors moi, ce que j'entends, c'est que ça peut être un guide. Ça peut être un guide, ça peut être... ouais, j'entends un guide. Un guide qui est là pour vous, qui est là pour vous aider. Donc ça peut être au niveau matériel ou au niveau financier. J'entends aussi que c'est un guide qui peut vous aider à vous incarner, à être davantage ancré dans cette vie, dans cette société. Parce que pour certaines vierges, il y a peut-être... vous êtes un peu trop... Vous partez peut-être un peu trop vite dans la spiritualité, dans le cosmos. Et là, en fait, avec cet homme, c'est vraiment besoin de s'ancrer davantage. Plus vous allez vous ancrer, plus vous allez pouvoir vous connecter avec le divin, vous connecter avec les mondes célestes. Et plus vos canalisations sont incroyables. Donc voilà. Mais j'entends vraiment que ce guide est là pour vous dire eh oh, là t'es trop perché, redescends et tout, faut bien que tu t'ancres. Et après, tu reviens nous voir, quoi. C'est un guide qui est très sympa, un peu cash, mais en fait il est là pour ça. Il est un peu brut de décoffrage, mais il est là pour vous dire eh oh, là tu fais trop de trucs, là tes exercices ça part trop. D'abord tu t'ancres et après on voit. Pourquoi? Parce qu'il vous dit qu'en fait votre vie elle est là, vous devez vous incarner ici et que oui vous êtes connecté aux étoiles, vous êtes peut-être en starseed, même fortement, oui vous pouvez canaliser, recevoir des messages des guides, mais avant tout il faut être bien ancré et il faut vivre dans cette vie quotidienne et dans cette société, tant bien que mal. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ça commence fort les vierges. Hop, bon bah écoutez, c'est incroyable. On a 2 cartes et on a la lune décroissante et la lune. Voilà, donc on a 3 fois la lune. Donc si vous voulez travailler avec la lune, je pense que c'est une bonne option. Au cas où, on verra si ça ressort encore dans les autres jeux, si on n'avait pas compris le message. Alors, lune décroissante. En plus, votre guide, il a vraiment beaucoup d'humour. Parce que là, je vois, il me fait marrer et tout. Mais c'est excellent, quoi. Il a envie de vous redonner le sourire. Et de vous montrer aussi que vous pouvez créer le monde que vous voulez. Alors, lune décroissante. Lune, l'ancienne mère des mères de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peine et chagrin s'en aillent au loin. C'est pour ça qu'il vous fait rire. Lune, intuition. Donc, se libérer et intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a cette notion d'intuition qui ressort. Et ça, c'est clair et net. Et
Je pense que vous pouvez aussi faire des vœux au moment des lunes en fait. Voilà, donc ça ce sont des petits rituels, vous pouvez aller voir sur internet. Bon du coup on va laisser les lunes ici. Hop, j'aurais bien aimé, je vais me laisser celle-là, elle est trop belle. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce mois de mai? Hop. Ah, ok. Donc là, je comprends mieux pourquoi il y a le guide qui est ressorti au niveau matériel. Hop. Ok. Waouh, c'est incroyable, c'est puissant. Pour vous les vierges, c'est vraiment très puissant comme tirage. Alors, vous avez un guide qui vous accompagne au niveau financier. Pourquoi? Parce que vous devez jongler. Vous êtes au niveau matériel, je pense qu'il peut y avoir des petites difficultés, des choses qui se compliquent. Au mois de mai, il peut y avoir, ça peut venir des mois d'avant, hein. Mais par exemple, il peut y avoir des réparations imprévues. Il peut y avoir des choses qui arrivent comme ça et qui chamboulent votre budget, qui chamboulent un peu votre vie, votre quotidien. Du coup, vous devez jongler. Peut-être que les fins de mois sont difficiles et vous essayez de trouver toutes les solutions pour pouvoir améliorer votre confort et tout du moins vivre à peu près normalement. Ici, on a une reine d'épée qui ressort, donc c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit, qui peaufine les choses, qui fait par exemple un budget, qui compte le moindre sou pour pouvoir justement essayer de ne pas être trop à découvert à la fin du mois. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui gère très bien ses finances, c'est quelqu'un qui fait de son mieux, qui gère tout comme il peut, qui planifie beaucoup les choses. Pour certaines vierges, on a des personnes qui aimeraient être indépendantes financièrement ou qui sont en micro-entreprise et qui galèrent. Peut-être que la micro-entreprise c'est compliqué, peut-être qu'il y a des clients en moins, peut-être que les ventes elles ont diminué, mais il y a vraiment cette notion de perdre quelque chose au niveau financier, donc de perdre du confort, de perdre peut-être voilà, un peu plus d'argent, donc il y a quelque chose comme ça. Ici, on vous dit en fait de bien vous entourer. On vous dit de demander conseil à certaines personnes qui ont déjà peut-être une entreprise ou alors de vous regrouper avec des personnes. Pourquoi? Parce que ça pourrait déjà vous soulager, ça pourrait, ça pourrait vous ouvrir de nouvelles portes, j'entends. Parce que là, vous êtes seul dans votre coin et on vous dit que plus vous allez vous réunir avec d'autres personnes, plus vous allez, j'entends, réunir vos qualifications. Donc peut-être que vous avez du mal, par exemple, avec le marketing. Et là, on vous dit justement que si vous vous regroupez avec d'autres personnes, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est très bon en marketing et qui pourrait vous aider là-dessus. Et vous, en échange, vous lui donnez des conseils sur un autre domaine que vous assurez. Voilà. Et du coup, ça serait bien parce que ça permettrait de respirer un peu plus, d'apporter un peu plus d'abondance, de réaliser quelque chose de plus grand aussi, j'entends. Ça, c'est très important. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les vierges? On a le 9 de bâton. On a le 7 de pentacle. On a celle-ci qui a sauté littéralement, le hiérophante. Et on a un 4 de coupe et le 2 de coupe. Alors ici, on a quand même un message au niveau sentimental qui est ressorti. Alors, on a certaines vierges qui se protègent. Qui se protègent de quelque chose et qui attendent le bon moment pour s'ouvrir. Donc ici on a une notion d'union, de partenariat, il peut y avoir des contrats, des choses comme ça. Mais c'est comme si il y avait une relation, mais c'est une relation qui n'apporte pas forcément ce que vous auriez espéré. Alors, en fait, ce que j'entends, c'est que pour certaines vierges, il y a plusieurs messages. Pour certaines vierges, vous êtes en couple. Et quand vous êtes mis en couple, vous aviez des attentes et des espoirs. Sauf que ça ne s'est pas passé comme vous auriez aimé. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous aimeriez que ça se passe. Mais l'univers est en train de vous dire que
Peut-être que oui, peut-être que non, mais il y a des choses qui sont positives quand même dans cette relation. On vous invite à voir les choses qui sont positives, les choses qui sont quand même bien. Essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc ça, c'est important. Donc, mais il y a vraiment cette notion de partenariat, d'union, d'apporter quelque chose, même si c'est pas vraiment ce que vous avez désiré. Alors, ici, il y a quand même cette notion de se protéger. Je vais aller voir de quoi vous vous protégez. D'accord. Alors, pour certains, c'est compliqué de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à, j'entends, à l'amour, de s'ouvrir à quelque chose de beau. C'est comme si vous aviez du mal déjà à recevoir les choses. C'est comme si vous aviez du mal à accueillir tout ce qu'on vous offrait en fait. C'est pour ça qu'on a le 4 de coupe qui est là. Parce qu'ici on a une personne qui ne saisit pas les opportunités. Donc là, il y a peut-être quelque chose à revoir dans votre entourage, quelque chose que vous avez peut-être loupé. Vous avez attendu en fait quelque chose de précis, mais c'est la vie vous a offert autre chose. Et vous n'arrivez pas à avoir cette autre chose. Et donc on vous invite vraiment à vous ouvrir davantage sur ce qu'on vous offre, même si c'est pas parfait, même si c'est pas ce que vous vouliez au départ. Alors là, on m'envoie l'image. On m'envoie l'image d'une Ferrari et d'une Dodoche. Mes guides, ils me font marrer. En fait, peut-être que vous vouliez une Ferrari et que, aux déceptions, l'univers vous envoie une Dodoche. Et ben en fait, on vous dit que c'est quand même une bénédiction dans le sens où, voilà, prenez ce qu'on vous offre, même si c'est pas parfait, même si c'est pas ce que vous attendiez. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit aussi ça. On vous dit que oui, la relation n'est pas parfaite, mais essayez de voir ce qui est positif dans cette relation avant de penser à une séparation, une rupture ou quelque chose comme ça. On vous invite vraiment à voir le positif. Et j'entends l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc ça, c'est pour certaines vierges. Donc en fonction de votre situation, voilà. Faites en fonction de vous. Mais c'est très important. Là, c'est vraiment l'univers vous a offert des opportunités, vous offre des opportunités, mais c'est pas forcément celle que vous avez demandé. Alors, hop. Voyons voir. Alors, les météores. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les météores? Pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a une évidence incroyable. Ça, c'est l'œil. Vous avez une intuition, vous êtes connecté. Waouh! Allez, une évidence, on a le travail. Il y a quelque chose à voir dans le travail. Il y a une prise de conscience à avoir par rapport au travail. Il faut que ça va être rapide en fait. Je crois que vous allez vous rendre compte de quelque chose dans le travail. Ouais, il y a des confusions, des doutes. Hop, et rupture. Ok. Bon, moi ce que j'entends, c'est que pour certains, le travail c'est compliqué. Vous pensez peut-être à des fermetures d'entreprise, des choses comme ça, ou à changer de travail. Mais ça va être quelque chose de très rapide. Ouais, on a le corps physique souffrant. Alors c'est rapide parce que vous n'en pouvez plus physiquement. Vous n'en pouvez plus et c'est d'ailleurs pour ça que vous vous protégez comme vous pouvez. Moi ce que j'entends, c'est qu'avant vous aviez le cœur ouvert et aujourd'hui avec toutes les épreuves que vous avez vécues, tout ce qui se passe et tout, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Et du coup, en faisant ça, ça a un peu bloqué l'abondance de l'univers, en fait. Voilà, réponse déjà en soi. Vous avez toutes les réponses en vous. En fait, ce qu'il faudrait, c'est rouvrir un tout petit peu votre cœur pour que votre canal, votre intuition, elle puisse redémarrer comme avant. Et que vous puissiez recevoir justement des messages, des guidances qui vous sont propres et qui puissent aider votre couple et votre entreprise. Amour durable. Comment ouvrir votre cœur? En accueillant l'amour. Ça, c'est très important. Et en passant à l'action. Il y a des cadeaux que vous recevez de l'univers qui ne sont pas ceux que vous attendez, mais qui sont quand même bien et qui permettent de vous faire avancer. Alors, hop. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les vierges? On a les animaux. Ah, super! On avait
je sais pas si vous vous souvenez, on avait l'amour. Comment l'amour, on peut le faire rentrer dans son cœur? Et bah avec son animal de compagnie par exemple, avec les enfants aussi. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. En fait, la nature, les animaux, les enfants, les êtres purs entre guillemets, qui ont un cœur complètement ouvert comme vous aviez quand vous étiez enfant et adolescent, ils vont vous permettre de retrouver le chemin de cet amour inconditionnel. Ils vont vous permettre, en fait ça va être la clé pour ouvrir votre cœur. Alors, hop. Après, c'est possible que pour certains d'entre vous, comme c'est professionnel, vous ayez envie de faire de la communication animale. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Au niveau sentimental, je vous tire juste un petit message parce que je vais faire les taroscopes spécial amour. On a encore la carte qui est ressortie. Waouh, elle est sortie celle-ci dans le signe du scorpion. Donc si vous avez du scorpion quelque part dans votre thème, vous pouvez aller voir. Alors arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ouais. Et vous pouvez matérialiser, hein, avec les cartes que vous avez au début, vous pouvez matérialiser dans votre vie. C'est un truc de dingue. Il faut juste, entre guillemets, que vous puissiez rouvrir votre cœur, faire confiance en la vie et recevoir toutes ces guidances, tous ces messages. Mais plus important, c'est d'accepter de recevoir. Alors, quelle est la pierre qui peut vous accompagner pour le mois de mai? La topaze! Mais ça fait 3 fois qu'elle ressort cette carte. Hallucinant. Et en fait, allez voir le scorpion, mais on a encore le pardon. Voilà, ça ressort. Oh, incroyable. Ah, le mois de mai, c'est libération en fait. Il va y avoir beaucoup de pardon à soi-même, aux autres. Il va y avoir une grande libération au mois de mai. Hein. Alors, il est temps de vous libérer de la colère réprimée car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. En fait, il est temps de ne plus garder en vous tout ce que vous avez réprimé depuis des années et des années. Il est temps d'être qui vous êtes véritablement et de briller en fait. Allez, du coup, comme vous êtes resté jusqu'au bout, un dernier petit message des anges. C'est la petite surprise et c'est celle-là qui veut venir. Alors, ça ne m'étonne pas. Votre tirage est tellement puissant. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre. Entre ton caractère humain et divin, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Hallucinant, incroyable. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ça résume toute ma guidance. Merci les anges, merci les archanges. Alors l'archange Métatron, si vous voulez avoir un signe de lui, vous pouvez avoir les arcs-en-ciel par exemple. Voilà. Bon, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu, elle a été puissante au niveau des énergies. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.